Et si on se disait qu'apprendre, ce n'est pas vraiment un talent inné, mais plutôt une compétence. Une compétence qui s'acquiert, qui se travaille comme n'importe quelle autre. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble, des stratégies concrètes prouvées par la science pour enfin débloquer tout le potentiel de notre cerveau. Ah, c'est cette expérience tellement frustrante, et on l'a tous vécu, non? Passer des heures à lire, à étudier, et le lendemain matin, plus rien. Ou presque. On a cette impression que tout s'est évaporé. Eh bien, c'est justement cette sensation, ce savoir qui file entre les doigts comme du sable fin, qui va être notre point de départ. Ces obstacles sont bien réels. On se sent submergé par la surcharge d'infos, la procrastination vient saboter nos meilleures intentions, on tombe dans le piège de l'illusion de compétence, là où l'on croit savoir, mais en fait non. Et bien sûr, l'oubli qui efface tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour chacun de ces murs, il y a une porte. Alors, commençons par le cœur du problème. Pourquoi est-ce qu'apprendre nous paraît si difficile aujourd'hui? C'est assez simple en fait. Notre monde nous bombarde d'informations en permanence. Comprendre cette dynamique, c'est vraiment la toute première étape pour s'en libérer. L'histoire de Barbara Oakley est fascinante. Vraiment. Il faut s'imaginer, celle qui, plus jeune, détestait les maths et les sciences, eh bien elle est aujourd'hui une professeure d'ingénierie super reconnue. Son parcours, c'est la preuve vivante qu'on peut littéralement reprogrammer son cerveau, qu'on peut arriver à maîtriser des sujets qui nous semblaient, mais alors complètement inaccessibles. Alors, c'est quoi le secret derrière cette transformation? En fait, tout repose sur une idée clé. Notre cerveau ne fonctionne pas d'une seule manière. Il jongle constamment entre deux modes de pensée radicalement différents. Et les deux sont absolument cruciaux pour bien apprendre. D'un côté, on a le mode focalisé. C'est un peu le faisceau laser de notre attention. On l'utilise pour résoudre un problème de maths précis ou pour suivre une recette de cuisine à la lettre. Et de l'autre, il y a le mode diffus. Lui, c'est plutôt une lumière d'ambiance, une pensée plus large. Il s'active quand on lâche prise, sous la douche, en se baladant. Et c'est là que la magie opère. Les idées neuves surgissent, des connexions inattendues se créent. Barbara Oakley le résume parfaitement. Pour bien apprendre, il faut sans cesse faire la navette entre ces deux modes. Un apprentissage efficace, ce n'est pas un marathon de concentration non-stop, c'est une danse. Son analogie du flipper est géniale pour ça. Imaginez, en mode focalisé, les bumpers sont super serrés. La bille, notre pensée, elle rebondit sur des trajectoires qu'elle connaît déjà. Mais en mode diffus, hop, les bumpers s'écartent. Et là, la bille peut explorer tout le plateau, créer des connexions complètement inédites. Bon, la théorie est posée. Maintenant, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette danse entre les deux modes pour vaincre notre pire ennemi, cet obstacle universel qu'est la procrastination? La science est formelle là-dessus. Procrastiner, ce n'est pas de la paresse. C'est une réaction physique. Quand on pense à une tâche qui nous déplaît, notre cerveau ressent une véritable microdouleur. Et pour stopper cette sensation désagréable, il a une astuce toute simple. Il nous pousse vers une distraction immédiate, quelque chose de bien plus plaisant. C'est un pur mécanisme de défense. Alors, comment on déjoue ce mécanisme? Avec une technique toute simple, le Pomodoro. L'astuce est brillante. On ne se concentre plus sur le résultat final, qui est souvent intimidant, mais juste sur le processus. 25 petites minutes de travail, c'est tout. C'est un engagement si court que le cerveau ne panique pas, il ne déclenche pas son alarme de douleur. Ces sessions courtes mais intenses, suivies d'une petite récompense, la pause, ça apprend à notre cerveau à la fois à se focaliser et à se relâcher. Ok, on arrive à se concentrer, c'est un super début. Mais comment être sûr de vraiment comprendre? Parce qu'il y a un piège subtil mais redoutable dans lequel on tombe tous. C'est l'illusion de compétence. Le grand physicien Richard Feynman avait une règle d'or. Si on ne peut pas expliquer une chose simplement, c'est qu'on ne la maîtrise pas. Sa technique, c'est une sorte de test de vérité pour notre propre savoir. Elle nous force à laisser tomber le jargon, à simplifier, et donc à trouver nos propres zones d'ombre. Parce que très souvent, la complexité, c'est juste un masque pour cacher l'incompréhension. Et voici l'antidote ultime à ce piège, le rappel actif. Relire ou surligner un texte, c'est facile, c'est confortable, et c'est souvent une illusion. Le véritable apprentissage, celui qui forge des connexions neuronales solides, il se passe quand on force son cerveau à aller chercher l'info dans sa mémoire, sans aucune aide. C'est plus dur, ça demande un effort, c'est certain, mais c'est infiniment plus efficace. Parfait. On sait maintenant comment se concentrer et comment vérifier sa compréhension. Mais la question cruciale reste, comment on fait pour que tout ce travail ne s'efface pas avec le temps? Comment transformer ce savoir en une connaissance qui dure vraiment? Face à l'avalanche d'informations d'aujourd'hui, on fait tous la même erreur. On essaye de tout garder dans notre tête. Mais c'est une bataille perdue d'avance. La solution, un peu contre-intuitive, est brillamment résumée par Tiago Forte. Notre cerveau est fait pour avoir des idées, pas pour les stocker. La clé, c'est donc d'externaliser notre mémoire. Et le second cerveau, c'est justement la mise en pratique de cette idée. C'est un système externe, numérique, où l'on va capturer, organiser et connecter tout ce qu'on apprend.
L'objectif est simple mais puissant. Libérer notre cerveau biologique de la charge mentale du stockage pour qu'il puisse se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, penser, créer et connecter des idées entre elles. Et la méthode CODE, c'est un cadre très simple pour faire vivre ce second cerveau. On capture les idées qui nous parlent, on les organise pour pouvoir agir dessus, on distille pour en trouver l'essence et surtout on exprime. C'est la dernière étape et c'est la plus importante. Parce que c'est seulement en utilisant, en créant et en partageant nos connaissances qu'elles deviennent vraiment les nôtres. Et pour finir, pour vraiment ancrer l'information dans notre mémoire biologique, cette fois, il faut abandonner une pratique scolaire qu'on connaît beaucoup trop bien, le bourrage de crâne. La science est sans appel. La répétition espacée est radicalement plus efficace. Pour donner une idée, 9 sessions de 30 minutes réparties sur un mois donnent de bien meilleurs résultats qu'une seule session intensive de 4h30. Ce graphique le montre de manière éclatante. Le secret, ce n'est pas seulement d'espacer les révisions, c'est d'allonger progressivement l'intervalle entre chaque session. On révise au bout d'un jour, puis 3 jours, puis une semaine, et ainsi de suite. C'est cette courbe ascendante, cet espacement qui grandit, qui construit une mémoire à très long terme, bien plus solide qu'un simple rappel à intervalle fixe. Alors, pour résumer, voici la boîte à outils complète. Pour trouver le bon rythme, on alterne entre les modes focalisé et diffus. Pour vaincre la procrastination, on utilise le Pomodoro. Pour vérifier sa compréhension, on se met au défi avec la technique Feynman. Pour une mémoire en béton, on pratique le rappel actif et la répétition espacée. Et pour orchestrer tout ça, on se construit un second cerveau. Au final, la question n'est plus « est-ce qu'on peut apprendre ?», mais plutôt « qu'est-ce qu'on choisit d'apprendre maintenant ?» Parce qu'avec les bonnes méthodes en main, les seules limites qui restent sont celles de notre propre curiosité.